On était prévu avec Rémi pour venir tirer sur des amarrages en glace. Et on a eu du mal déjà à trouver un bon endroit pour mettre l'atelier en place parce qu'on a vraiment des mauvaises conditions cette année. Donc on a fini par trouver un torrent gelé qui traverse la trace. Et on s'est mis à plat dans le torrent et on a donc fait plusieurs essais sur des lunules et sur des broches. Alors le but de ce test, c'est de vérifier la pertinence des amarrages. Donc on voulait essentiellement comparer à un moment donné, dans une glace donnée, un amarrage lunule et puis un amarrage broche à glace. Et on a pu mesurer des valeurs qui étaient assez intéressantes, qui manifestement la plupart du temps allaient en faveur des broches quand même. Alors ce qu'on met en place, c'est un amarrage très résistant sur une triangulation. Donc on met un dynamomètre avec une pompe, un vérin qui tire sur une chaîne et on relie directement l'amarrage à la chaîne. Et donc on lie une valeur sur le dynamomètre. Beaucoup de gens pensaient que les lunules avaient tendance à mieux tenir que les broches. Jusqu'à maintenant, on a quand même pu constater que c'était les broches qui avaient la meilleure résistance, en tout cas dans ce type de glace et dans ces conditions-là. Alors bien évidemment, si on fait des trous très profonds et très écartés, c'est évident qu'on va remonter largement la résistance des lunules. Mais là, on s'est mis dans les conditions qu'on a en montagne quand on grimpe, c'est-à-dire qu'on a fait ça avec les broches les plus longues, avec une cordelette de 7 mm. Et dans cette situation-là, on est en dessous des broches au niveau des résistances. Donc c'est ça qui était intéressant. Alors les broches ont tendance à se plier effectivement au niveau de la tête. C'est-à-dire que la glace se casse en surface, la broche se courbe, et c'est le filetage à l'intérieur qui finalement tient la broche. Et au bout d'un moment, quand on arrive aux valeurs maximum d'arrachement, en fait c'est toute la plaque qui sort avec la broche. C'est pas la broche qui sort du trou en fait, mais c'est une plaque qui s'arrache autour de la broche. Ça a quand même sorti, comme ça on appuie ici, ça reste appuyé, ça comprime. Là, on voit vraiment l'endroit où elle a commencé à se tordre, à s'écraser. Et par contre, le trou, lui, il est bien droit ici. Puis ça finit quand même par découper tout ça. Là. Au niveau des lunules, on a un peu le même phénomène, c'est-à-dire que la partie sur laquelle appuie la cordelette sur laquelle on tire reste en place. Et peu à peu, c'est l'arrière, ce qui est en arrière de l'amarrage, qui a tendance à craquer, et puis finalement c'est toute une plaque qui vient autour des deux trous qu'on a fait sur la lunule, à une valeur qui est moindre, puisque comme il y a deux trous, on a un peu fragilisé quand même la glace par rapport à une seule broche. Là. On aurait tendance à penser, il y a beaucoup de gens qui imaginent ça, que finalement c'est la cordelette qui cisaille la glace et puis qui finit par sortir d'elle-même de la glace. En fait là non, ça agit un peu comme une broche sur une surface un petit peu plus grande. C'est l'ensemble de la plaque qu'on soulève qui vient à un moment avec la cordelette. Les gens qu'on a vus, c'est plutôt des gens qui grimpent, des gens qui sont même autonomes, et qui avaient vraiment envie de vérifier un peu tout ça et de savoir s'ils pouvaient avoir confiance dans le matériel. Donc je pense qu'ils ont appris des choses au niveau de la résistance des broches. Je ne pensais pas que c'était aussi solide. Et au niveau des lunules, on a pu bien les briefer sur la façon de les faire et sur la façon de les mettre en place aussi. Et ils ont pu voir que la résistance est très bonne, il n'y a pas de souci, mais que ce n'est pas ce qu'ils pensaient réellement. C'est quand même, on peut le voir là, c'est la qualité de la glace. En fait, c'est pas le matériel lui-même, c'est la qualité de la glace qui va faire la résistance de l'amarrage, c'est évident. Donc une broche, on n'est jamais sûr de sa résistance à 100%. C'est pour ça qu'on n'en met jamais une seule au relais et que les lunules, on les utilise essentiellement pour redescendre en rappel. Là, on va mettre très peu de poids dessus, en fait. Il n'y aura pas de choc. Et quand on utilise une lunule à un relais, on met toujours une broche avec ou une deuxième lunule, de toute façon.